Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce jour de printemps. J'espère que vous allez bien dans ce tumulte ambiant où on peut nager dans bien des sphères, dans bien des courants, dans bien des plans. On est vraiment dans une période assez fantastique parce que les choses se balayent à vitesse grand V. Alors quand on traverse un sujet, on a bien le nez dedans, on est bien d'accord et ça peut être très dense, mais en même temps, on peut commencer à sentir justement que dans ces événements que la vie nous amène, eh bien, il y a plein de prismes, plein de plans qui viennent se mettre en lumière dont on n'avait pas accès avant. Rien n'est plus comme avant. Ça, c'est vraiment des choses à entendre. Et même si une situation revient un peu comme un fantôme du passé, sachez et entendez que vous avez changé. Alors, on peut l'entendre avec la tête, mais l'invitation est de passer par l'expérience, parce qu'à travers l'expérience, on va vraiment entériner ces mises à jour de croyances, ces mises à jour d'informations et de révélations sur soi. Nous sommes invités. Actuellement, nous sommes invités à suivre le flot de la vie. Alors, il peut y avoir des silences radio, il peut y avoir des mises un peu au repos, mais il peut y avoir aussi des pics de suractivité. Essayez de faire du mieux que vous pouvez pour naviguer, ne vous entêtez pas, même si le bélier, dans la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, peut avoir ce côté entêté. Le bélier aussi, il est posé, il est ancré. Fonceur, certes, mais il est ancré. Donc ne précipitez pas les choses et attendez de voir la totalité du paysage avant de vous positionner, avant d'agir. En ce moment-là, dans cette période de tumulte, avec toutes ces énergies nouvelles et un peu fracassantes depuis le début d'année, fracassantes par rapport à nos illusions notamment et nos croyances, eh bien, il y a eu des opportunités qui sont arrivées, ou en tout cas, l'effluve d'une opportunité. Et en tant qu'humain, souvent, on a peur de passer à côté. On a peur que cette opportunité, on n'en ait qu'une. Et en fait, si on ne la prend pas, en fait, on loupera un coche important de notre vie. On peut avoir vraiment ces sensations-là actuellement et c'est très angoissant, en fait. Et en fait, parfois, c'est juste une effluve. On s'est précipité, on a commencé à mettre en place des plans d'action, des stratégies, et cetera, et cetera. Et parfois aussi, pas mal d'investissements énergétiques et financiers. Et puis finalement, ça s'avorte. Alors, il y a une frustration, il peut y avoir un découragement ou les bras qui en tombent parce que j'étais sûre que c'était ça, j'étais sûre. Qu'est-ce qui se passe? Les énergies sont en train de bouger, de se matérialiser. Notre âme continue de nous aimanter en fait à des choses qui sont bénéfiques pour nous. Mais si nous on repose finalement le prisme du passé, à savoir pour obtenir ça, là je commence à avoir le bout de la ficelle, il faut que je déploie toute cette force, sinon ça va m'échapper, et bien finalement la ficelle elle finit par disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres opportunités, c'est tout simplement que on est en train de nous montrer qu'il y a des choses qui sont en pleine gestation, il y a des choses qui sont en train de germer. On est au printemps. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui finalement s'avortent au dernier moment, ce n'est pas que vous avez foiré, c'est tout simplement que la manière dont vous aviez projeté ce futur proche à travers parfois une fréquence nouvelle, eh bien c'est pas comme ça que ça va arriver. Notre âme est vraiment en train de nous guider, nous sommes vraiment invités à être repositionnés euh, au bon endroit et au bon moment par rapport au rail des expériences que notre vie, que notre âme souhaite rencontrer pour notre évolution de conscience. Cela ne veut pas dire que par le passé, ce n'était pas le cas. Mais les rails de notre passé, qui pouvaient être un petit peu biscornus, parfois on montre les chemins de fer au Far West, là, avec en gros la croix, vous ne pouvez pas passer avec les trous dans le ravin, etc. etc. Eh bien, en fait, ces rails, c'est pas qu'elles n'étaient pas bien ou pas intéressantes, c'est tout simplement qu'elles étaient empreintes de tout ce passé dans lequel on a grandi, ce passé familial, ce passé aussi terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Mais là, on change de plan. Donc en fait, là où il y avait des rails un peu biscornus, elles commencent à se lisser. Il y a des choses qui commencent à être plus fluides. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer d'un état à l'autre, dans notre densité matière, il y a une période de maintenance. Nous sommes dans cette période de maintenance. Donc c'est d'un côté, on sait qu'on est en train d'avoir une toilette neuve, et en même temps, il y a un peu ce côté, bon, allez, il faut que je retourne au boulot, parce que moi, je suis là pour œuvrer. On se calme, tout va bien. Prenez le temps. Le timing, là, c'est comme si le timing avait été pensé pour vous. Donc, vous pouvez vous détendre. Vous ne manquerez pas de temps par rapport à vos réalisations les plus importantes. Il est temps de comprendre, justement,
que ce temps est un allié. On l'a déjà abordé dans d'autres vidéos, mais encore une fois, ce sont des subtilités qui nécessitent de l'apprentissage, du constat et de l'expérience. On est vraiment en train de s'offrir une opportunité de pouvoir se détendre par rapport à ce qu'on aurait pu appeler la fatalité de la vie. La fatalité de la vie, c'est de se dire finalement, quoi qu'il arrive, c'est la mort à la fin. Effectivement. Mais avec toutes les morts symboliques, vibratoires, énergétiques que nous traversons depuis un bout de temps, il y a cette fatalité qui peut aussi nous faire basculer à dire mais en fait c'est que ça la vie. Et là on arrive dans un espace avec ce printemps qui ouvre les portes d'une naissance, d'une renaissance. Donc n'ayez pas peur de ça. Notre mental, notre humanité a tendance à s'habituer à partir du moment où en fait il y a quelque chose qui devient soit omniprésent, soit très récurrent de manière très courte et on a tendance à oublier des espaces de liberté, des espaces de paradis parce qu'on est rentré dans une forme de conformisme. À l'image, par exemple, si on prend des événements qu'on connaît tous, si on prend la crise Covid, en l'espace de quelques semaines, le port du masque était devenu quelque chose d'impératif, d'obligatoire. Alors bien sûr, il y a eu des rebelles, mais quand même, c'est devenu une normalité en l'espace de quelques semaines. Et il a fallu déconstruire ces choses-là, et ça a pu mettre parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'il y a encore des gens qui sont encore un peu traumatisés d'avoir été enfermés, d'avoir subi ça. Ça montre à quel point, dans notre sensibilité, eh bien, en fait, on peut vraiment ancrer une réalité comme étant absolue à partir du moment où elle est martelée de manière assez intense. Là, aujourd'hui, dans ce qui est en train de s'ouvrir, c'est normal d'avoir des peurs, des angoisses, de se dire, mais en fait, ça va être quoi le prix à payer? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on nous rappelle, il y a vraiment ces énergies d'invitation, de se dire, mais en fait, là, on vous tend la main. C'est un peu comme s'il y avait votre vous du futur qui vous tendait la main et qui vous dit, viens, le chemin est balisé, le chemin est sécurisé pour toi. Ça va être une très belle aventure, je te le promets. Donc c'est ça, laissez-vous emmener par votre moi futur, qui est une bride de votre âme du maintenant. Le Neptune qui arrive. Neptune, pourquoi est-ce que je parle de Neptune? Neptune, c'est la planète des rêves. Neptune, à la fin du mois, passe en degré zéro du bélier. Donc, on passe sur une nouvelle étape, un nouveau reset. Quand il y a cette mise à jour, on peut avoir la sensation, et on l'a déjà parce que Neptune étant une planète lente, le passage se fait, mais il y a des émanations également. Neptune en bélier, c'est quoi? C'est le sentiment quand elle change dans ce signe-là, d'avoir été floué, qu'on nous a menti, qu'on est passé à côté de notre vie et que du coup, en fait, le sauveur qui devait venir nous aider, il n'est pas là. Ça peut réveiller des colères, des frustrations, mais ça commence vis-à-vis de soi. Et là, en fait, dans ce passage en bélier, en fait, on est vraiment invité à, comment dire? À redevenir le héros de sa vie, à aller s'embrasser pleinement, à aller comprendre que ces couleurs, cet amour qui est à l'intérieur de nous, eh bien, c'est pas gâché et on en a besoin tous dans notre collectivité, mais aussi dans notre un. Et là, on est vraiment invité à se recentrer justement sur ces effluves-là pour pouvoir accompagner plus fluidement cette remise sur les justes rails de la suite de notre chemin. Parce que souvent, on peut penser que, par exemple, quand on parle des mouvements planétaires, ce sont les mouvements planétaires qui nous influencent et du coup, comme si on était soumis à ça. Là, quand on parle de mission de vie, c'est comme si on était soumis à quelque chose qu'on a signé dans l'au-delà. Mais c'est pas du tout ça. À chaque moment, on est acteur, on est actrice. Et en fait, les conjonctions planétaires, c'est un peu comme un balisage qui confirme ce que nous vivons à l'intérieur. Donc Neptune, là, est quelque part un allié qui vient éclairer des choses qui se passent déjà et dans lesquelles nous sommes déjà acteurs. Donc, voyez-y des alliés, des amis, plutôt que des réprobateurs ou des inquisiteurs qui vont vous évaluer, à vous dire regarde là, c'est pas bien ce que tu as fait. Il va falloir vraiment prendre conscience et rééduquer ce juge intérieur, car la période justement est en train de se terminer sur ce côté très restrictif, très castrant. On est en train de reprendre vie de bien des manières et c'est important. Religion et spiritualité. Il peut y avoir
encore beaucoup d'impact et d'égrégore par rapport à tous ces siècles passés avec ces influences religieuses et spirituelles. Encore aujourd'hui, dans cette époque qu'on appelle souvent New Age, euh, il y a encore des égrégores qui sont ainsi, cachés dedans, en fait, de bien des manières. Là, dans tout ça, vous redevenez, en fait, votre propre Dieu, votre propre croyant, votre propre prêcheur, mais vis-à-vis de vous-même. C'est là où vous pouvez aussi redessiner et aller piocher dans tout ce que la vie vous amène pour pouvoir révéler ce qui est à l'intérieur de vous et avec lequel ça fait écho. C'est là où vous redevenez maître en votre foyer, en votre cathédrale, sans avoir à rejeter ce qui s'est passé par le passé, car il y a beaucoup d'indices que nos ancêtres ont mis en place. Il y a beaucoup de choses que nos ancêtres ont déposées dans leurs expériences de vie et du coup dans nos cellules, et les héritages sont en train d'être récoltés. Alors n'ayez pas peur de ça. Au-delà des histoires qu'on vous a racontées, au-delà des êtres que vous avez pu rencontrer, là on parle d'héritage de lumière, d'héritage d'âme à âme. Ça prend bien des plans et ça arrive maintenant. Il y a une phrase qui vient beaucoup en ce moment, c'est « Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ». Il peut y avoir de la lassitude actuellement, mêlée à de l'excitation du nouveau et d'avoir envie d'aller vers l'avant, mais de sentir que ce n'est pas le moment. Enfin bref, on est dans plein de paradoxes. Alors, suivez le chemin tranquillement, vous êtes guidé, et ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que il y a des indices, mais parfois, quand on est un peu trop obstiné, à l'image du bélier là qui veut foncer, eh bien on passe à côté. Ok. Alors, on va partir dans la canalisation dès maintenant. Ça rigole beaucoup. On m'a dit, si vous regardez cette vidéo, vous allez avoir un message dans cette canalisation bien précis. Ne cherchez pas, elle est là. Je vous invite à vous asseoir, à vous installer confortablement. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium, j'accompagne dans ces transitions. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, il y a l'accès à mon site internet juste en bas de la vidéo. Et la semaine prochaine, pour la nouvelle lune et aussi l'approche justement de ce passage de Neptune en bélier, je ferai une transmission, donc une canalisation soin collective. Je n'ai pas encore le thème, même s'il y a vraiment ce sujet du rêve à la réalité qui vient, ce pont. Je mettrai les informations prochainement. Ok. Je vous invite à vous poser pour recevoir la clé. Alors je viens te transmettre cette clé, ces clés que tu as longtemps cherchées. Tu penses à les avoir perdues et en fait elles sont là sous ton nez. Je te donne cette clé, mais cette clé n'est pas celle que tu crois, celle que tu as cherchée, pensant à un format, à une matière et à une porte à ouvrir que tu pensais condamner. Non, cette clé c'est une vibration en ton nom, une vibration au nom de ta création et de ta créativité en action. Alors tu attendais ce top départ pour ton élévation. À vrai dire, une partie de toi pourrait gonfler son écho et se dire « Mais regarde, je suis bien fort, moi. Je suis un homme, une femme, n'est-ce pas ?» Alors nous ne sommes pas là pour vous rabattre le caquet ou pour vous dire que le chemin n'est pas terminé. Au fond de toi, tu le sais. Mais aujourd'hui, nous allons t'inviter à faire un pas de côté pour aborder ce chemin avec un nouveau regard, une nouvelle lumière, un nouvel état d'être. Souffle et respire. Laisse tomber ces tensions qu'il y a encore dans ton corps et qui t'étriquent. Oui, il peut y avoir ce paradoxe entre une paix intérieure qui est en train de fleurir, que tu n'arrives même pas à t'offrir, et en même temps ce monde autour de toi, chambardé, ici et là, à ne rien comprendre. Alors oui, il y a des changements, des transformations. Le monde change à l'image de ton monde intérieur. Le monde change. Alors, pourquoi as-tu peur? Tu as changé. Quand tu fais le bilan de ta vie de ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, tu as changé, tu le sais. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que une nouvelle fois ta vie part en éclats. Tu as l'impression que tu ne pourras rien sauver avec tes bras. Alors laisse tomber et accepte que certains cycles sont en train de se clôturer. L'hiver laisse désormais place au printemps. Alors laisse les nouvelles pousses germer, elles viendront t'apporter de nouvelles guidances, de nouvelles idées. Oui,
Il y a encore des formes de deuil, car tu as l'impression d'abandonner une partie de toi et de ton passé. Mais ces parties-là sont déjà mortes, alors laisse-les aller. Les deuils ne sont pas ce que tu crois. Les deuils est juste une page qui se tourne, mais qui renforce ta foi, riche de l'expérience que tu as vécue ici-bas. Alors tu continues d'avancer sur ce sujet que la séparation a marqué à l'intérieur de toi, à encore te demander pourquoi tu es là. Alors continue d'avancer. Avancer non pas en te fatiguant, en croyant qu'un jour nous viendrons te rencontrer, déposer une auréole sur ta tête en te disant que tu as bien travaillé. Cette époque-là est terminée. Alors sens-toi roi, reine en ton royaume. Sens-toi, toi, et libre justement d'explorer les mille et un cadeaux que la vie t'offre sur terre. Cette terre est un mystère pour toi et pourtant tu penses en avoir fait le tour, n'est-ce pas? Alors laisse-toi guider, laisse tes rêves venir te parler dans les prochaines semaines, tu verras, tu en feras des nouveaux qui viendront te surprendre et tu te diras pourquoi pas, là où avant tu n'aurais jamais imaginé cet espace-là. Alors, tu vois, les choses sont en train d'être mis à jour, hmm, hmm, d'être actualisées vers du nouveau qui n'a pas encore existé. Je sais, c'est si compliqué à intégrer. Mais aujourd'hui, je suis là et je te regarde toi. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu te demandes qui je suis et pourtant, tu ressens comme une familiarité. Je suis ton toi illimité. Je suis ton toi, celui qui veille à ce que tu puisses avancer, protégé, en sécurité, car ensemble nous avons à œuvrer dans le rire, la joie et le potentiel illimité. Si tu savais comme je te vois toi, parfois tu avances comme si tu avais un nuage noir au-dessus de toi, la tête baissée à regarder tes pas, se demandant à quoi ça sert tout ça. Alors je prends ton menton et je te regarde dans les yeux, et je te dis, hé, je suis là. Le nuage est en train de se dissiper. Peut-être encore quelques pas à être un peu mouillé, mais ne t'en fais pas. Je t'ai préparé un nouvel espace pour une nouvelle vie, crois-moi. Alors tes yeux se mettent à briller, car tu n'y croyais plus, n'est-ce pas? Et en même temps, ton cœur se met à battre, à se dire, mais je dois lâcher tout ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu quittes toute ta vie, mais que tu te débrouilles de ce que tu n'as plus envie. Alors oui, tu verras et tu rencontreras des parties et des dimensions de toi que tu ne soupçonnais pas. Tu vas découvrir des parties de toi où tu te demanderas mais qu'est-ce que ça fait là? Alors laisse-moi te guider, ne te précipite pas, car dans cette décortication, tu vas avoir de belles révélations. Au cours des prochaines années, tu vas reprendre force et foi en ton humanité. Ne plus le voir comme un animal blessé, ne plus le voir comme quelque chose de dégradant qui ne fait que polluer, souiller, tuer. Laisse partir cela et rappelle-toi notre secret à nous, à toi. Rappelle-toi pourquoi nous sommes là. Cela ne se définit pas avec des mots, d'ailleurs s'il y en a, il serait temps de les envoyer plus haut. Ouvre les espaces et vois grand, ouvre les espaces et arrête de te diminuer. C'est maintenant. Alors tu vois, une partie de toi est encore apeurée, à te demander si le monde ne viendrait pas te rejeter, si tu prenais trop de place à œuvrer. Mais tu vois, il y a encore ces idées de distorsion, d'échelle qui viennent te polluer. N'aie pas peur de cela. Les expériences qui vont arriver vont te permettre justement de pouvoir t'y confronter et comprendre que si tu es là, tu as toute ta légitimité. Laisse, parfois, tu verras, ton ego prendre la place et ce n'est pas grave, car lui aussi, il a une voix. Tout n'est pas faux chez lui. Par contre, il faut savoir quand il dit le mot de trop. Alors, tu vois, la fausse humilité viendra aussi être éclairée, car aujourd'hui, tu as le droit à ton excentricité, tu as le droit d'expérimenter et tu as le droit parfois de t'excuser quand parfois tu n'as pas vu la limite que tu as dépassée.
Alors, tranquillement, tu vas voir autour de toi l'harmonie se poser comme une nouvelle mélodie. L'harmonie dans ton corps, dans ton esprit, mais aussi dans les relations que tu es en train de construire. Actuellement, les relations sont en train d'être chamboulées, mises à jour. La communication est une clé, mais il ne faut pas s'oublier. Alors, tu peux être dans la compassion, à tout vouloir pardonner. Mais toi, où tu es? Alors remets-toi au centre de ta vie. Je te prends la main pour qu'enfin tu puisses éclairer ce destin. Ne crois pas que ta route est toute tracée, car justement nous te remettons dans ton 1 à l'instant présent pour que tu puisses tout créer. Moi, je suis comme un ange bienfaiteur qui vient là pour t'aider et te rappeler que justement le bonheur est dans ton cœur. Le bonheur te permet de rire, te permet d'explorer. Le bonheur te permet d'être là où il faut que tu sois. Alors laisse-toi guider, même si ta tête ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Laisse-toi guider et tu verras dans ton corps comme une émanation de joie que tu ne voudras plus jamais quitter. N'aie pas peur de ce qui va changer. Certaines choses se feront en un claquement de doigts et d'autres se feront à travers le temps, l'espace et ta foi. Alors arrête de penser avec ta tête et laisse-toi traverser justement pour que tes pensées puissent être éclairées et puissent s'ouvrir à de nouvelles potentialités qui sont en train d'arriver. Tu es en train de reconnecter à des parties de toi qui t'ont fait fantasmer, qui parfois t'ont fait peur et avec lesquelles tu t'es caché. Tu souhaites être complet et dans la complétude. Alors justement, ouvre-toi pour changer d'habitude. Offre-toi de nouvelles expériences sans forcément aller chercher une clé qui devrait te manquer pour pouvoir être soi-disant parfait. Alors, sois toi. Rappelle-toi de cela. Qui es-tu, toi? Rappelle-toi, nous sommes là et nous viendrons te guider pour cela, car ce rappel ne vient pas que de ton passé, il vient des profondeurs de ton âme animée. Respire. Dans ce message, il y a beaucoup de plans, peut-être que vous les avez ressentis. Il y a vraiment une équipe d'alliés, de guides sur différentes sphères. Chacun va connecter et connecte avec ceux qui sont parfaits pour les aider. Ne pensez pas que vous êtes seul ou abandonné, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir des réponses. Les réponses ne viennent pas forcément comme on l'imagine. On ne reçoit pas un texto. Quoique, ça peut aussi passer par là. Regardez, les signes célestes, ils viennent aussi à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une interaction intérieure, extérieure. Il y a vraiment une spontanéité et une instantanéité. Donc laissez-vous guider par ça. Si vous avez des doutes encore, regardez, vieillir en beauté. Et oui, on parlait du temps et de la mort, de la fatalité. Là, en fait, on nous dit, mais en fait, on peut aussi vieillir en beauté avec cette magie. Il n'est pas trop tard. Même si vous êtes enclenché dans des choses dont vous avez l'impression que c'est très rigide et que vous ne pouvez pas en sortir, il y a des choses qui peuvent bouger encore et encore. À l'intérieur, il y a le soin aux parents. En fait, en vous réajustant même sur des choses minimes, vous soignez des parties de vous ancestralement héritées. Donc c'est là où vous êtes au soin aux parents. Cela ne veut pas dire que vous héritez de tous les poids, de tout ce qu'on pourrait juger de pas bien qu'ont fait nos ancêtres. Non, c'est pas ça. Mais quand on parle de guérison, on parle de réajustement finalement aux énergies de l'instant présent et non pas au nom de prisme passé. Et c'est ça qui fait que ça change tout et qu'il y a plus de légèreté dans le fait d'aborder les choses, puisque ces sujets finalement vous concernent, même s'il y a eu une chaîne de solidarité à travers les générations. Une dernière carte, on me dit. Ouais. Reposez-vous. Reposez le mental, reposez l'analyse. Je vous invite à réécouter la canalisation si vous le souhaitez, non pas pour analyser tous les mots qui sont donnés, mais vous laisser traverser par les vibrations pour vraiment laisser des espaces s'ouvrir et accueillir de nouveaux champs des possibles. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.